Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Noël approche à grands pas et il est temps de préparer nos étiquettes pour décorer nos cadeaux. Celle que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est celle-ci que j'ai réalisée avec le set de tampons traîneau de Noël et de découpe traîneau du Père Noël. Mais j'en ai réalisé plein d'autres comme celle-ci avec la perforatrice cloche et le set de tampons cloche de circonstance. J'ai également réalisé celle-ci avec le set de tampons tempête de souhait et la perforatrice qui malheureusement n'est plus en vente. J'ai réalisé celle-là. Regardez comme c'est joli. Avec le set de tampons fête brillante et les découpes lustre. J'ai réalisé celle-ci avec les poinçons quel beau sapin. Et j'ai également réalisé celle-ci et celle-là. Alors à chaque fois derrière, vous voyez, j'ai mis à l'attention de et de la part. Enfin là j'ai mis pour et de. Enfin on met ce que l'on veut derrière pour identifier les cadeaux. Et celles-ci, je les ai réalisées avec les tampons Musical Season et les découpes instruments de musique. Voilà, donc vous voyez, on n'a que l'embarras du choix pour réaliser toutes ces petites étiquettes. En ce qui concerne la cloche, regardez, je me suis même amusée à faire une petite cloche comme ceci que l'on peut accrocher dans le sapin de Noël ou même que l'on peut accrocher sur le cadeau. Et vous voyez, j'ai ajouté un petit grelot en bas, tout comme d'ailleurs je l'avais fait sur le tag. Le principe étant le même pour chacune de ces étiquettes, juste j'ai varié un petit peu la déco. Ici j'ai embossé des étoiles sur le fond de mon papier. Ici j'ai collé des étoiles et puis des petits bijoux que j'ai coloriés avec les feutres à alcool. Ici j'ai fait ma découpe dans du papier pailleté et puis j'ai rajouté une petite étiquette avec Joyeux Noël. Ici j'ai embossé avec de la poudre argentée, tout comme pour ceci et pour cela. Ici j'ai embossé avec de la poudre cuivre et ici j'ai embossé avec de la poudre blanche. Et là j'ai utilisé une découpe de la pyramide d'ovale, une découpe festonnée, et à l'intérieur une étiquette que j'ai découpée avec la perforatrice Jolies Étiquettes que j'ai tamponné préalablement de partition. Je vais vous montrer à réaliser celle-ci, sachant que le principe est identique pour les autres. Pour celle-ci, nous aurons besoin d'un morceau de papier cartonné cerise carmin de 5 cm de large par 14 cm de long. Nous aurons également besoin d'un morceau de papier cartonné riche raisin de 21 cm, donc la largeur d'un A4, par 10 cm et demi de large. On va pouvoir réaliser sur ce morceau-là 5 découpes de sapin, donc il nous faudra une chute en plus pour faire une 6e découpe, puisqu'il va falloir découper 6 fois notre sapin que l'on aura préalablement tamponné. Et puis on aura besoin également d'une petite chute de papier métallisé. Donc là c'est le champagne, mais bon ça peut être... ici j'avais mis du doré, bon c'est la petite chute qui vous convient le mieux. Voilà, on va découper cette petite étoile qui appartient donc toujours au même set de découpe et de tampons. Et puis si vous avez également une petite chute de papier design bois, eh bien ça sera pour reproduire le tronc, puisque dans la découpe on va supprimer cette partie là. Je vais tamponner avec une encre verte foncée. Ici je crois que j'avais fait avec vert jardin et là je prends vert émeraude, mais enfin bon ça n'a pas vraiment d'importance. Vous prenez un vert un peu foncé. Bon, le tronc c'est pas tellement utile de l'avoir et on va tamponner 5 fois, plus une fois que j'ai déjà faite. Pour gagner un peu de place, je l'ai fait en quinconce. Mais en même temps, il ne faut pas les serrer de trop, puisque la découpe va prendre un petit peu plus large, mais enfin pas beaucoup plus large non plus. Une fois que j'ai tamponné tout ça, je prends ma découpe du sapin de Noël
et je vais donc aller découper mes 6 sapins. À tout de suite. Une fois que j'ai fait toutes mes découpes, je les reprends une par une et avec mes ciseaux, j'enlève le tronc puisqu'il ne nous sert à rien. Et avec ma bille à gaufrer et ma règle, je vais tracer le milieu en partant de la cime de mon sapin jusqu'au milieu de la base. Et lorsque je plie, si c'est pas très bien centré, je réajuste puisque l'important c'est que ça soit bien plié au centre. Vous voyez, les branches de mon sapin se superposent très exactement. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à coller ensemble, comme ceci, notre sapin, donc toutes les branches. Alors, le temps que tout ça colle bien ensemble, je vais bien le serrer avec ma pince. Et pendant ce temps, avec ma perforatrice étiquette, je viens faire le haut de ma carte et je vais tamponner derrière à la tension 2 et de la part 2 du set de tampons bouquet de houx. Mais vous avez certainement ça également dans les sets de tampons que vous pouvez avoir par chez vous si vous n'avez pas celui-ci. Si on veut faire plusieurs étiquettes à la fois, c'est prendre la presse à tampons. Pour l'instant, on n'a pas encore la nôtre. J'ai hâte de recevoir la mienne que j'ai précommandée. Et je peux tamponner avec l'encre verte, du noir ou éventuellement faire un embossage. Tout ça dépend du temps que l'on veut consacrer à notre tag. Et ainsi, si on en a plusieurs à faire, on les passe tous à la file les uns des autres. Il ne nous reste plus qu'à coller notre sapin et sa petite étoile.
Et je vais découper dans ma chute un tronc. Alors je fais pas trop droit. Parce que le tronc d'un arbre, c'est pas vraiment droit. Tout va venir se mettre en place comme ceci. Et là, contrairement à mon prototype, le tronc il figure bien, mais en fait j'ai repassé dessus avec ma bannière. Là j'ai laissé un peu plus de place en bas sur ce modèle là pour pouvoir mettre mon joyeux Noël en dessous. Je viens coller tout ça. Je vais mettre mon petit nœud en haut. Voilà pour le petit nœud en haut. Pour mettre mon sentiment, je prends ma presse à tampons. Si j'avais le Stamparatus, je n'aurais pas été obligée de nettoyer les tampons pour les ranger, pour pouvoir utiliser à nouveau la presse à tampons. Avec le Stamparatus, on pourra faire jusqu'à 4 tamponnages différents par projet. Donc ça sera quand même génial, surtout si on veut faire plusieurs fois le même projet. On laisse tout en place. C'est vraiment très très bien pensé. Là, j'ai passé mon coussin dessus. Je place mon tampon. J'essaie de l'arrondir un peu. Je vais ancrer en cerise carmin. J'enlève mon encre et je viens mettre je mets de la poudre transparente et je passe mon pistolet. Comme ça donne un peu de relief à mes lettres et ça les fait briller. Et je vais maintenant, avec mon set de tampons banderole bavarde, tamponner . Surtout quand je le nettoie, je fais bien attention de ne pas le bouger pour être sûr de bien retomber dessus lorsque je vais ancrer avec la Versamark. Et voilà, ça me fait une très jolie étiquette que je vais découper avec ma perforatrice, 2 étiquettes. Et voilà, je peux venir coller ceci avec de la mousse 3D ici en bas. Mais avant, je vais arrondir mes angles. Je décore mon sapin de Noël avec mes bijoux cristal. Je commence par en mettre des blancs. J'en ai réparti un peu partout des blancs. Et pour des couleurs, je prends mon feutre à alcool et je vais tout simplement venir colorier mes petits cristaux.
vais en mettre des bleus. Je vais prendre mes cristaux noirs. Voilà, et je peux répartir encore des petits strass comme ceci. Pour décorer mon sapin de Noël. Et donc pour finir, je viens ajouter ma bannière. Et voici ce joli tag en 3D que je vous propose d'accrocher à vos cadeaux de Noël. Facile à réaliser et très joli. Et encore une petite chose, avec ma colle à pointe fine, je vais mettre des petites gouttelettes réparties sur le tag. Je voulais faire ça en dernier. Et pourquoi pas en rajouter quelques-unes sur le sapin. Donc là, je ne vais plus toucher. J'espère que ce projet vous aura plu. Voici une autre version avec des perles et puis toutes ces versions avec des découpes différentes. Voilà mes étiquettes pour mes cadeaux de Noël. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bon scrap, au revoir.